Bonjour à toutes et à tous, je suis Pauline, bienvenue sur ma chaîne et je suis heureuse de vous présenter cette guidance pour les béliers, ascendant bélier, signe lunaire en bélier pour ce mois de mars. Bon, j'espère que vous allez tous et toutes très bien, donc ça y est, j'ai pu trouver un endroit pour m'installer correctement pour faire les guidances. Voilà, allez, on va aller prendre un petit message pour vous les béliers. Alors, nous avons ici et maintenant. Ouais, alors on voit tout de suite que la carte est reliée directement au cœur, à l'instant présent. Il y a vraiment une reconnexion qui s'effectue avec l'enfant intérieur, le fait de prendre son temps, d'arrêter d'être dans des projections futures ou passées, parce que bien sûr, ça concerne les deux lignes temporelles. On vous dit également que il est temps aussi de lâcher prise, comment dirais-je, d'arrêter d'avoir des attentes sur l'avenir et de juste se laisser vivre en fait. Ne pas essayer d'aller de pas essayer d'aller trop vite, ne pas vouloir tout découvrir tout de suite dans l'instant. On vous invite vraiment à profiter, juste de prendre une respiration et juste d'accepter ce qui vient, de vivre le moment présent et juste de faire confiance. Là, c'est vraiment une carte qui vous invite vraiment à lâcher prise. Et, pour moi, ici, on a ce qui attire mon regard, c'est le rond semblable à un œil. Il y a aussi, je pense, une phase d'observation. Derrière, ici, on a les montagnes, ou en tout cas de ce que je perçois, qui vient faire écho au soleil. Donc, je pense que c'est vraiment juste un moment d'observation, d'observer le paysage qui vous entoure, ce qui vous entoure, la vie que vous menez. Voilà, et juste profiter, avoir de la gratitude. Ici, on a quelque chose de très fleuri, de très nature. Donc, peut-être essayer, les béliers, pour ce mois de mars, d'aller contempler la nature, d'aller vous balader. Et juste, voilà, prendre un temps pour vous, un temps pour respirer. Allez, je vous laisse la carte ici. Alors, on va aller voir avec mon oracle fétiche ce qui vous attend, les béliers. Alors, je vous rappelle, c'est une guidance générale, ça peut ne pas parler à tout le monde. Pour ceux et celles qui le souhaitent, vous pouvez demander des guidances personnalisées sur mon site web www.pauline-6maison.com. Et puis sinon, vous pouvez également découvrir vos ascendants et vos signes lunaires sur la chaîne YouTube pour avoir une guidance un petit peu plus complète. Sur mon site, vous trouverez également des propositions d'accompagnement avec différents types d'hypnose, avec des soins énergétiques, voilà, plein de choses. Alors, on a une carte qui est tombée, j'aimerais bien une deuxième s'il vous plaît. Ok, on va regarder au dos. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a le retard et la table. Ok. Alors, le retard, c'est une carte qui vient vous parler de ralentissement, du fait d'accepter l'attente. On voit qu'il y a une évolution qui est un petit peu ralentie, qu'il y a peut-être des projets qui sont retardés. Ça peut être pour certains une rentrée d'argent ou tout simplement, je vois pour certains une sorte de, pas de déclic professionnel, mais comme si vous attendiez quelque chose, une réponse, une opportunité, ou il y a quelque chose, une synchronicité qui est en train d'arriver, mais c'est pas encore tout à fait prêt. On dit le temps d'arriver à maturation. Donc voilà, vous avez un petit ralentissement. Pour d'autres, ça peut être aussi signe de fatigue passagère, ça peut être une fatigue mentale, une fatigue physique.
voilà, le fait que vous êtes peut-être dans une énergie un petit peu plus basse. Hein. Et puis ici, on a la carte de la table. La carte de la table, c'est tout ce qui va être les festivités, les invitations, les réunions de famille, les repas d'affaires. Ça peut vous parler également d'une hygiène de vie qui n'est pas forcément équilibrée. Hein. D'où peut-être justement la faiblesse au niveau de la santé. On vous met en garde, on vous dit de faire attention un petit peu à l'équilibre alimentaire. Hein. Il y a vraiment ce côté un peu épicurien et voilà, goût des plaisirs de la vie. Donc, bon. Ça peut être aussi pour d'autres il y a un autre axe de lecture où on dit que dans des invitations, il y aura peut-être justement des opportunités. Hein. Justement, peut-être une manière de dénouer ce retard et vous allez peut-être être invité ou organiser un repas et peut-être que justement ça va vous aider à débloquer la situation. Mais quand même, l'énergie globale pour les béliers, on me dit bien quand même que c'est un problème d'hygiène de vie. Bon, écoutez, on va les voir un petit peu plus profondément, un peu plus en détail. Je pense aussi que la carte du retard, hein, elle fait écho à la carte du ici et maintenant, justement, hein, que vous profitiez de l'instant présent et d'arrêter de vous concentrer sur les délais, les timings qui ne sont pas forcément respectés. Hein. J'en vois pour certains, au niveau professionnel, vous avez une certaine exigence au niveau des délais. Il y a beaucoup de stress ou d'angoisse autour de ça. Hein. Donc ça peut être aussi une mise à l'épreuve justement en disant voilà, ben, si on te met un ralentissement, comment tu réagis? Est-ce que tu montes en pression? Est-ce que tu t'énerves encore plus? Ou est-ce que juste tu acceptes de pas avoir le contrôle, de ne pas avoir le pouvoir sur la situation et peut-être essayer de voir si ça ne peut pas amener à autre chose. Hein. Peut-être que justement ce retard, il va être bénéfique, peut-être parce que voilà, vous avez, j'en vois pour certains, il y a des projets à rendre dans des délais, mais il y a du retard qui va être pris, mais peut-être que justement ça va vous impulser une autre idée créatrice ou peut-être une solution que vous n'aviez pas envisagée. Moi je vois pour certains des chemins qui se dessinent, hein, donc on a la carte de l'amour qui est tombée. La carte de l'amour, elle va vraiment vous parler de connexion au cœur. Hein. C'est une carte qui va vous parler de bonheur affectif, d'amour de ce que l'on fait aussi. Hein. Ça peut être justement l'amour de son travail, hein. L'amour des choses bien faites, ça peut être l'épanouissement professionnel. Hein. Ça peut être aussi une collaboration plutôt réussie ou harmonieuse. Hein. Voilà, ça peut parler aussi d'engagement. Hein. Allez, on va tirer 10 cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Ah, bien. En dos de deck, on a la carte de l'appui. Donc là, on vous parle de soutien. Alors, l'appui, ça peut être une personne, comment dirais-je, vivante. Hein. Ça peut être un soutien d'un proche, de la famille, ou ça peut être aussi de la hiérarchie, par exemple. Hein. L'appui, c'est une forme de pouvoir, mais de pouvoir plutôt d'autorité, pas de pouvoir de contrôle. Voilà, c'est comment dire, le fait d'avoir de l'influence, d'être une personne influente, ou en tout cas d'être en recherche d'aide. Hein.
Ça peut être aussi le fait que vous pouvez compter justement sur votre entourage ou sur vos collègues, ou tout simplement que vous allez rencontrer une personne qui va vous aider, une personne qui est un petit peu respectée dans le milieu comme je pourrais dire. Hein. Et puis, c'est aussi le fait justement de se respecter, d'avoir de l'estime pour soi, hein, de justement d'être à l'écoute aussi, hein, justement de son cœur et de son corps, et d'être en capacité de, voilà, de voir que vous avez atteint vos limites. Hein. Donc voilà, je pense qu'il y a aussi une part un petit peu d'amour de soi dans cet appui. Et peut-être que justement, si vous arrivez à poser des stops, à demander de l'aide, hein, mais justement cette aide vous sera accordée parce que vous aurez respecté vos limites et vos besoins. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, essayez de voir parce que oui, pas toutes. Ok, alors qu'est-ce qu'on a? Le procès, l'intelligence, les plaisirs, la renommée, l'étoile de l'homme, le despotisme, la beauté, l'amour, l'accident et la santé. Ok, bon, il y a un programme quand même assez chargé. Alors, ici on a la carte du procès. La carte du procès, elle vient parler de litige, de dualité, de démarche administrative. Ça peut parler aussi d'une officialisation, de prendre des dispositions pour avoir une situation officielle, une situation administrative. Ça peut être professionnel également. Pour certains, ça peut être justement le fait de... on retrouve, hein, par rapport à la carte de l'appui, on avait précédemment, le fait de... comment dirais-je, de passer par exemple d'un contrat temporaire et de demander un contrat, un CDI par exemple. Hein. Ça peut être vraiment le fait de s'affirmer et de demander quelque chose qui va vous permettre d'officialiser votre situation. C'est pour ça que je pense à l'aspect professionnel, hein, ça peut être voilà, un changement de contrat, hein, passer de l'intérim ou d'un CDD par exemple à un CDI. Hein. Pour d'autres, ça va être plutôt une différence, un conflit, un désaccord à trancher. Alors ça peut parler pour certains de rupture, de divorce, pour d'autres ça peut parler de tribunaux. Ça peut être aussi une carte qui n'est pas forcément si négative que ça, hein. Tout simplement le fait de se déclarer, par exemple en tant qu'auto-entrepreneur. Ça peut voilà, parler d'un contrat d'embauche également, hein. Le fait vraiment d'officialiser une situation. Ici, on voit que c'est la carte de l'intelligence. La carte de l'intelligence, c'est un rapport avec tout l'aspect intellectuel, la compréhension, la réceptivité, le fait de réfléchir. On vous dit comment dire, de vous relier d'abord à votre raison plutôt qu'à vos pulsions. Hein. On est vraiment sur... on vous demande d'avoir du sang-froid parce que il est possible que la cause pour laquelle vous vous battiez soit une noble cause et vous tienne vraiment à cœur, mais ne partez pas tête baissée. Hein. Les béliers, c'est un peu ça, c'est un peu fonceur. Hein. Essayez voilà, de prendre du recul, hein, dans l'ici et le maintenant, comme on vous dit, hein, et voilà, d'analyser les choses calmement et peut-être d'envisager les choses différemment. La carte d'intelligence, ça vient aussi vous parler de formation, de stage, d'examen aussi pour d'autres. Hein. Et puis sur l'aspect, on va dire, santé, on vous invite à faire attention à vos excès, voilà, comment dirais-je, voilà, prendre soin de vous, faites attention à votre santé. Hein.
Donc ça rejoint un petit peu les cartes qu'on avait en coupe. Hein. Voilà, on vous dit de prendre soin de vous. Ici, on a la carte des plaisirs. Alors la carte des plaisirs, elle vient vous parler de choses agréables, d'activités artistiques, de sensibilité, de distraction, de séduction aussi pour d'autres. Hein, le fait vraiment de s'amuser, de rencontrer des personnes extérieures, de partir peut-être en vacances ou en week-end. Hein. Voilà, c'est vraiment le fait de s'épanouir. Alors, je pense que pour certains, justement, le fait d'envisager peut-être une formation ou peut-être que vous allez justement vous découvrir une voie ou vous découvrir un talent caché que vous n'aviez pas encore découvert. Hein. Ça peut être ça, tout simplement, le fait de reprendre goût à son travail ou de le faire d'une manière différente. Hein. Ici, on a la carte de la renommée qui vient vous parler de réputation, de notoriété, du fait de sortir de l'ombre et de récolter les fruits de son travail. Ça peut être aussi le fait d'avoir une bonne image de soi, d'avoir confiance en soi et d'avoir une bonne estime. Hein. Il y a des personnes, il y a des relations qui sont valorisantes. Ça peut parler aussi d'officialisation hein, pour certains. Hein. Et puis pour d'autres, on voit des projets qui se développent, qui ont bonne réputation. Donc je pense que ça peut être un tournant qui est très positif. Si vous acceptez un petit peu de vous adapter à la situation, peut-être d'envisager les choses autrement, vous allez reprendre un petit peu du plaisir dans votre vie et ça va se voir, ça va se sentir. Vos résultats seront peut-être encore meilleurs. Donc voilà, essayez un petit peu de prendre ce qui vient, de prendre la vague comme elle vient. Ici, on a l'étoile de l'homme. Alors, l'étoile de l'homme, ça va être une énergie plutôt masculine hein, qui vous invite à vous affirmer, qui va être en relation soit avec vous en tant que consultant, soit avec un proche, ça peut être un conjoint, un père par exemple, vraiment, pardon, une figure masculine. Ça peut être aussi voilà, le fait de s'affirmer, de reprendre ses droits, hein, de prendre soin de soi aussi, d'aller consulter quelqu'un, de se faire accompagner, de développer vraiment son énergie masculine et de s'affirmer. Hein, parce que justement, comme vous serez plus à l'aise, ce sera plus facile pour vous de savoir ce que vous voulez et de savoir ce que vous valez et où vous allez. Hein. Ici, on a la carte du despotisme. La carte du despotisme, c'est une carte qui vient vous parler d'attachement, d'une difficulté. Ça peut être dans un rapport de force, hein, dominant-dominé, ou ça peut parler d'une privation de liberté. Donc attention, quand vous prenez du poil de la bête, c'est très bien, mais à ne pas déséquilibrer trop vos relations, à ne pas faire subir l'autre. Hein. C'est bien de s'affirmer, mais il faut quand même qu'il y ait une dose d'équilibre. Hein. Ça peut vous parler, pour d'autres peut-être, le fait d'être enchaîné à des responsabilités, enchaîné à des obligations. Hein. Donc je pense que ça peut, pour certains en tout cas, vous ramener à des schémas, souvent à la phrase qu'on entend, c'est de toute façon la vie c'est comme ça, on n'a pas le choix, on a toujours le choix. Donc je pense que, en tout cas pour certains, vous pouvez faire face à des situations très inconfortables, mais que vous aurez, vibré, que vous aurez attiré. Hein. Ici, on a la carte de la beauté. Alors, la carte de la beauté, c'est une carte qui va vous parler d'épanouissement personnel, de beauté physique, du fait de soigner son apparence. Ça peut parler de pureté des relations affectives, le fait d'être vraiment bien dans sa peau,
Ça va vous parler aussi du fait d'élever son âme et que peut-être vous allez chercher quelqu'un sur la même longueur d'onde que vous, ou en tout cas vous allez essayer de vous rapprocher un petit peu plus de la perfection parce que vous allez avoir une vibration différente, hein. Attention à ne pas placer vos espoirs trop haut, hein. Comme on a ici quand même la privation de liberté ici et qu'on a un petit peu cette recherche de perfection, faites attention à ne pas vous renfermer, à ne pas trop à ne pas trop abuser du pouvoir. L'image qu'on me donne, c'est l'image d'un lion qui est sur un trône, hein. Le fait de s'affirmer, de reprendre le pouvoir de sa vie, ça ne veut pas dire l'imposer aux autres, hein. Ici, on a à nouveau la carte de l'amour, hein, qui est tombée tout à l'heure, qui vient parler d'amour de soi, du fait de pouvoir compter sur son entourage, de bonheur affectif, d'aimer vraiment ce que l'on fait. Ça peut parler aussi d'engagement pour d'autres, hein. Ici, on a la carte de l'accident. La carte de l'accident, elle a plusieurs axes de lecture. Ça peut parler d'un bouleversement, d'un contretemps, d'un imprévu. Pour d'autres, ça peut être un accident physique, mais c'est pas forcément le gros accident de voiture. Ça peut être tout simplement un petit accrochage. Ça peut être, je sais pas moi, une petite infiltration d'eau. Enfin, voilà, c'est pas forcément aussi grave. Ça peut entraîner des bouleversements. Ça peut, par exemple, pour certains, être une grossesse qui n'était pas forcément prévue. Donc un bébé qui s'invite comme ça. Pour d'autres, ça peut parler tout simplement d'un rendez-vous annulé qui va engendrer une forme de déception, hein. Pour d'autres encore, ça peut parler aussi de rupture, hein. On a quand même en plus le despotisme qui était pas loin et on avait le procès derrière. On n'est que sur en plus des cartes en planète Mars. Donc voilà, s'il y a des conflits, il est possible qu'il y ait une forme de rupture. Alors ça peut être le fait justement de quitter son travail, puisque ça peut être peut-être aussi le fait que l'officialisation que vous souhaitez ne sera pas à la hauteur de vos espérances et que vous allez trouver une autre entreprise qui va vous accorder ce que vous souhaitez parce qu'elle considère, elle vous considère à votre juste valeur, hein, tout simplement. Et puis pour d'autres, voilà, ça peut parler de l'aspect, on va dire, santé, de faire attention aux petits malaises, aux moments de fatigue, hein, comme on vous disait, de prendre soin de votre alimentation, hein. Voilà, donc essayez de prendre soin de vous. Et puis ici, on a la carte de la campagne et de la santé, hein, qui vient à nouveau vous mettre en garde, vous dire d'un petit peu de vous mettre au vert, de vous mettre au repos, d'essayer un petit peu de calmer la charge mentale, en tout cas c'est ce qui me vient pour certains, d'essayer de vous reconnecter un petit peu à vous, peut-être de méditer, hein, pour certains, de vous recueillir, de vraiment essayer de vous mettre un petit peu au vert. Alors ça peut être mettre au vert à la campagne, mais ça peut être aussi mettre du vert dans son assiette. Voilà, et puis on vous invite aussi à vous reposer, à s'occuper de vous, de votre corps, d'aller marcher pour un petit peu oxygéner ces poumons qui sont encrassés, hein. Donc voilà, c'est tout ça. Bon bah écoutez, les béliers, je trouve que le tirage est pas si mal que ça. Au final, vous en sortez plutôt pas mal. Alors, hop. On va aller voir un axe de travail. On va demander un conseil. On va demander 3 cartes comme conseil pour pouvoir aider les béliers dans leur travail, dans le fait de prendre soin d'eux, dans cet instant présent, hein. J'ai eu 3 cartes, pas tout me claquer s'il vous plaît. Ok, merci. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, ça rejoint pas mal, hein. Ça rejoint même beaucoup le jeu qu'on avait précédemment. Alors ici, on a
La connexion au féminin sacré, je reprends ma place. Les âmes sœurs, nos cœurs vibrent à l'unisson et les flammes jumelles, nos âmes se reconnaissent. Donc là, c'est vraiment un tirage qui vient vraiment appuyer les cartes qu'on avait précédemment. On avait la carte de l'amour qui vient de tomber 2 fois, où on vous dit en plus de prendre soin de vous, de reprendre votre pouvoir personnel. Je reprends ma place, c'est exactement ce que je vous disais précédemment, comme le lion sur le trône. Et puis ici, on a encore la connexion à l'amour de soi, à l'amour de l'autre également. Donc je pense que votre conjoint, votre conjointe, ou en tout cas la rencontre qui peut potentiellement arriver durant ce mois de mars, les béliers, peut vous être d'un grand soutien. Après, sachez aussi que les âmes sœurs, on a pu être âme sœur dans une vie antérieure et aujourd'hui se côtoyer en tant que, par exemple, en tant qu'ami, pas forcément en tant que conjoint. Donc voilà, soyez un petit peu ouverts à tout ça et essayez un petit peu de vous reconnecter à votre chakra du cœur. Allez, on va aller prendre un message pour la guidance personnalisée. Alors, ici, on a l'onyx et on a le cristal de roche. Alors, message, ok. Je vous rappelle également que vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Facebook et sur Insta. Vous tapez Pauline Boson Hypnose et vous me retrouvez facilement. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne YouTube et activer la petite cloche pour recevoir les notifications quand de nouvelles vidéos sont postées. Allez, je vous invite à faire pause si vous le souhaitez, si vous avez une question, ou tout simplement poser l'intention de recevoir la guidance la plus juste. Alors, pour ceux et celles qui auront choisi la pierre noire, nous avons l'ange Fiona. Vous avez demandé de l'aide des anges, soyez donc prêts à recevoir le soutien et leur conseil divin. Vous méritez que le ciel vous aide. C'est exactement ce qu'on vous disait précédemment avec la carte de l'appui qu'on avait dans le tirage précédent. Donc on vous dit que vous allez avoir de l'aide. Maintenant, il va falloir être en capacité de l'accepter. On insiste bien de ce que je perçois. On insiste bien sur le fait d'accepter la main qui vous est tendue. Parce que vous ne pourrez pas tout faire et tout contrôler. Donc vraiment essayer d'accepter ces opportunités. Et pour ceux et celles qui auront choisi le cristal de roche, nous avons l'ange Béthanie. Lorsque vous prenez soin de vous, tout le monde en bénéficie. Aujourd'hui, accordez-vous un moment de plaisir, comme un massage, un bain de sel marin ou un soin des pieds. Bon, ben c'est encore exactement ce que je vous disais précédemment, le fait de prendre soin de vous. Parce que ça va élever vos vibrations et ça va vous aider aussi à vibrer un peu plus positif et à attirer plus de positif. On est encore dans cette loi d'attraction. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker ou partager la vidéo. Ça aidera d'autres personnes sur leur cheminement spirituel. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Voilà. Et puis, eh bien sinon, je vous embrasse.